J'ai 79 ans et mon temps sur cette terre se compte maintenant en années, peut-être en mois. Avant de partir, je vais vous révéler le mensonge le plus dangereux qu'on vous ait jamais dit. Un mensonge que vos parents vous ont enseigné. Un mensonge que vos amis répètent. Et c'est exactement la raison pour laquelle votre poitrine se serre d'anxiété chaque jour. La semaine dernière, mon fils Thomas est venu me voir. Il avait les yeux rouges. Il m'a dit qu'il était épuisé, qu'il sacrifiait ses rêves, sa paix, toute sa joie de vivre, juste pour rendre sa famille fière, pour ne pas nous décevoir. J'ai regardé dans ses yeux fatigués, et je lui ai dit la chose qui lui a complètement brisé le cœur. Je lui ai dit, « Arrête, nous sommes en train de te détruire sans le vouloir. Regardez-moi, j'ai survécu à mes ennemis, j'ai survécu à mes amis. Et assise ici, seule avec des décennies de souvenirs, je peux vous dire une vérité terrifiante. Les cicatrices les plus profondes de ma vie, les regrets qui tiennent une vieille femme éveillée à 3 heures du matin, ne sont pas venus de mes ennemis. Ils sont venus des personnes qui m'aimaient le plus. Si vous regardez ceci, vous êtes exactement comme mon fils Thomas. Vous pensez qu'en faisant confiance à votre famille, en écoutant vos parents, en suivant vos amis, vous faites la bonne chose. Vous pensez que ça fait de vous une bonne personne. Ça ne fait pas de vous une bonne personne. Ça fait de vous un prisonnier. Il y a un piège silencieux dans votre vie en ce moment. Il vous tire vers une tombe de regrets. Et vous souriez pendant qu'ils le font. Je vais vous dire exactement comment ce piège fonctionne. Et surtout, je vais vous révéler la décision brutale que vous devez prendre maintenant pour vous en échapper. Vous pouvez fermer cette page maintenant et retourner dormir. Mais si vous le faites, je vous promets que vous vous réveillerez dans 60 ans dans un lit comme le mien, réalisant que vous avez gaspillé votre seule vie à vivre le scénario de quelqu'un d'autre. Asseyez-vous, taisez-vous, écoutez le plus grand regret d'une vieille femme. Le grand piège de la jeunesse. Quand nous sommes jeunes, nous sommes désespérés d'avoir une carte. Le monde est chaotique, les responsabilités sont lourdes. Alors nous regardons vers les personnes les plus proches de nous, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis les plus chers. Nous croyons que parce qu'ils nous aiment, ils savent ce qui est bon pour nous. C'est le grand piège, c'est la grande illusion de vos 20 ans. Vous confondez l'amour avec la sagesse. Vous confondez le sang partagé avec un destin partagé. Je me souviens quand j'avais 26 ans. J'avais un feu dans le ventre. Je voulais voyager. Je voulais écrire. Je voulais comprendre le monde d'une manière qui n'impliquait pas un bureau étouffant et une vie toute tracée. Mais mon père, un homme bon, travailleur qui m'aimait profondément, m'a assise. Il m'a regardé avec une peur sincère dans les yeux. Il m'a dit de prendre le poste sûr au ministère. Il m'a dit que les rêves étaient pour les idiots et que la sécurité était la seule chose qui comptait. Je lui ai fait confiance. C'était mon père. Pourquoi m'aurait-il mené sur le mauvais chemin? Alors j'ai pris le poste. J'ai mis le tailleur. J'ai enterré le feu. Il m'a fallu 30 ans pour réaliser une vérité dévastatrice. Mon père ne me donnait pas de conseils basés sur mon potentiel. Il me donnait des conseils basés sur ses peurs. Il avait grandi dans la pauvreté. Il était terrifié par le froid, par la faim, par l'incertitude. Quand il me regardait, il ne voyait pas mes rêves. Il voyait ses propres cauchemars. Ce que « ne faites confiance à personne » signifie vraiment. Quand je dis « ne faites confiance à personne, même pas votre famille », voici ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre famille pour écrire votre destin. Ils vous regardent à travers le verre déformé de leurs propres regrets, de leurs propres échecs, de leurs propres traumatismes non guéris. Quand votre mère vous dit d'épouser un certain type de personne, elle parle depuis son propre chagrin. Quand votre frère se moque de votre nouvelle idée d'entreprise, il parle depuis sa propre lâcheté. Ils vont couper vos ailes et appeler ça « vous protéger ».
Vous leur faites confiance parce que c'est confortable. C'est tellement plus facile de laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions difficiles. C'est plus facile d'échouer en faisant ce que vos parents vous ont dit de faire qu'en faisant ce que votre âme vous suppliait de faire. Parce que si vous suivez leur chemin et échouez, vous pouvez les blâmer, mais le regret est une émotion solitaire. Quand vous êtes allongé dans un lit à 85 ans, fixant le plafond, vos parents seront partis, vos amis seront occupés. Vous serez seul avec le fantôme de la personne que vous auriez pu devenir. Vous faites confiance à des mortels imparfaits et effrayés pour piloter le navire de votre vie. C'est de la folie. Quand le miroir se brise, il y a un moment dans la vie de chaque personne où le miroir se brise. Pour moi, c'est arrivé à la fin de mes 40 ans. C'était un après-midi froid de novembre. J'étais debout à la fenêtre d'un hôpital. Ma meilleure amie Claire, une femme que je connaissais depuis l'enfance, venait de me trahir de manière profonde. Pas pour de l'argent, pour de la fierté. Elle avait dit du mal de moi pour sauver sa propre réputation, pour se faire bien voir. J'étais dévastée. Je pensais la connaître. Je lui avais confié mes secrets les plus sombres. Alors que je regardais le ciel gris, une réalisation lourde et silencieuse s'est posée sur mes épaules. Les gens ne sont que des gens. Nous marchons en attendant que nos amis soient des saints. Nous attendons que nos conjoints lisent dans nos pensées. Nous attendons que notre famille soit une fondation inébranlable. Mais ils sont juste des gens. Ils sont fragiles. Ils sont égoïstes. Ils sont fatigués. Ils mènent des guerres invisibles dans leurs propres esprits dont vous ne savez absolument rien. Pourquoi étais-je en colère contre Claire? Parce qu'elle avait agi comme un être humain effrayé et imparfait, ou parce que j'avais placé un fardeau impossible sur elle. J'avais exigé qu'elle soit parfaite pour que je puisse me sentir en sécurité. C'est le changement que vous devez opérer si vous voulez survivre aux 60 prochaines années de votre vie. La sagesse des stoïciens. Vous devez adopter l'état d'esprit des anciens stoïciens. Ils comprenaient quelque chose de beau et de tragique. La seule chose que vous possédez vraiment dans cet univers, c'est votre propre esprit. Tout le reste est prêté. Vos amis, votre famille, votre réputation, vos possessions. Ils peuvent être emportés par la maladie, par la trahison, par un changement de cœur ou simplement par le passage du temps. Si votre bonheur dépend de votre famille qui vous comprend, vous serez misérable. Si votre paix dépend de vos amis qui ne vous déçoivent jamais, vous serez anxieux pour toujours. J'ai arrêté de faire confiance aux autres pour être mes sauveurs. J'ai arrêté de leur faire confiance pour être ma boussole morale. J'ai réalisé que ma paix intérieure devait être une forteresse dont personne d'autre n'avait les clés. Quand vous arrêtez de faire confiance aux gens pour être parfaits, vous leur offrez en fait un grand cadeau. Vous leur donnez la permission d'être humains. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment commencer à les aimer. L'exception, Michel attendait. Vous devez savoir quelque chose. Il y a eu une exception dans ma vie. Un homme à qui j'ai fait confiance, profondément, complètement. Michel, mon mari, pendant 46 ans. Mais vous savez pourquoi j'ai pu lui faire confiance? Pas parce qu'il était parfait, pas parce qu'il ne m'a jamais déçu. J'ai pu lui faire confiance parce que je me faisais d'abord confiance à moi-même. Je savais qui j'étais. Je connaissais mes valeurs. Je savais ce que je voulais de la vie. Et Michel, il ne m'a jamais demandé de trahir ça. Il ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre pour lui plaire. Mais même avec Michel, j'ai gardé ma forteresse intérieure. J'ai gardé mon esprit indépendant. Il est mort il y a 6 ans. Et vous savez ce qui m'a permis de survivre à son départ? Ce n'était pas ma famille, ce n'étaient pas mes amis, aussi gentils soient-ils. C'était ma forteresse intérieure, la force que j'avais construite pendant toutes ces années, les vérités brutales que vous devez graver dans votre cœur. Si vous voulez naviguer dans cette vie sans suffoquer sous le poids du regret, il y a quelques vérités brutales que vous devez graver dans votre cœur. N'écoutez pas seulement ces mots.
Laissez-les saigner dans vos os. Première vérité. L'amour n'égale pas la compétence. Peut-être la leçon la plus difficile à apprendre, c'est que l'amour n'égale pas la compétence. Quelqu'un peut vous aimer de tout son cœur et vous donner quand même des conseils qui vont complètement détruire votre vie. L'amour est une émotion, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas de la sagesse. Votre famille vous aime. Mais comprennent-ils le monde moderne? Comprennent-ils votre esprit unique? Comprennent-ils la douleur spécifique que vous portez? Non. Ne faites pas confiance aux conseils de quelqu'un qui n'a pas marché sur le chemin que vous souhaitez emprunter. Peu importe combien cette personne vous aime. L'amour est magnifique pour le réconfort, mais c'est une boussole terrible pour la direction. Faites confiance à votre propre intuition. C'est une voix silencieuse, souvent noyée par les cris de vos proches anxieux. Apprenez à écouter le silence. Deuxième vérité, les gens changent plus vite que les saisons. Les gens changent plus vite que les saisons. L'homme que vous épousez à 25 ans n'est pas l'homme qui sera assis en face de vous à 50 ans. Le meilleur ami que vous avez aujourd'hui sera une entité biologique et psychologique complètement différente dans 10 ans. Nous faisons confiance aux gens en supposant qu'ils sont statiques. Ils ne le sont pas. Ils sont des rivières. Vous ne pouvez pas entrer 2 fois dans la même rivière. La vie va battre vos proches. Les tragédies vont les endurcir. Le succès peut les rendre arrogants. La maladie peut les rendre amers. Si vous faites confiance au fait qu'une personne sera toujours exactement qui elle est aujourd'hui, vous vous préparez à un chagrin dévastateur. Faites confiance à leur capacité à changer. Et surtout, faites confiance à votre propre capacité à vous adapter quand ils le font. N'ancrez pas votre navire à un nuage qui passe. Troisième vérité, ne confiez jamais votre bonheur à quelqu'un d'autre. Vous êtes anxieux en ce moment parce que vous avez placé votre joie entre les mains des autres. Vous pensez, si mes parents sont fiers de moi, je serai heureux. Vous pensez, si je trouve le bon partenaire, je me sentirai complet. C'est une abdication de votre responsabilité. Vous donnez les clés de votre royaume émotionnel à des personnes imparfaites et distraites. Ne faites jamais confiance à un autre être humain pour vous rendre heureux. Ce n'est pas leur travail. C'est un fardeau trop lourd à porter pour eux. Quand vous exigez que quelqu'un d'autre vous complète, vous transformez une relation en situation d'otage. La vraie sagesse stoïque, c'est de réaliser que la joie est un travail intérieur. Elle se construit dans les moments tranquilles où vous êtes seul, en train de lire, de penser, de marcher dans la nature. Quand vous faites confiance à vous-même pour générer votre propre paix, vous devenez intouchable. L'histoire de Bernard. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bernard, un homme que j'ai fréquenté après la mort de Michel. Je pensais que Bernard allait combler le vide, qu'il allait me rendre heureuse à nouveau. Je lui ai fait confiance pour être mon sauveur, pour être ma nouvelle source de joie. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'a déçue, pas parce qu'il était méchant, mais parce que j'avais placé sur lui une attente impossible. J'attendais qu'il soit Michel, j'attendais qu'il lise dans mes pensées, j'attendais qu'il me connaisse aussi bien que je me connaissais moi-même. C'était injuste, pour lui et pour moi. J'ai compris à temps, j'ai compris que personne ne peut porter le poids de votre bonheur. C'est votre travail, et le vôtre seul. Construisez votre citadelle intérieure. La solution, c'est de construire votre citadelle intérieure. Marc Aurèle, un empereur romain qui portait le poids du monde connu sur ses épaules, a écrit sur cela. C'est une forteresse à l'intérieur de votre esprit, un lieu de calme total, de logique totale et d'autonomie totale. Vous devez construire cette citadelle. Chaque fois que vous faites face à une épreuve et que vous la résolvez vous-même, vous ajoutez une brique. Chaque fois que vous restez assis avec votre anxiété, au lieu d'appeler un ami pour vous distraire, vous ajoutez une brique. Chaque fois que vous prenez une décision qui met votre famille en colère, mais honore votre âme,
vous fortifiez les murs. Quand les tempêtes de la vie viendront, et mon enfant, elles viendront avec une fureur que vous ne pouvez pas encore comprendre, vos amis se disperseront. Votre famille aura ses propres maisons à protéger. Vous devez avoir une citadelle où vous retirer. Vous devez faire confiance à votre propre caractère avant tout. Ce que mon fils Thomas m'a appris. Quand mon fils Thomas avait 25 ans, il voulait tout quitter. Son travail, sa vie stable. Il voulait partir voyager, découvrir le monde. Toute la famille était contre. Il va gaspiller sa vie, il va tout perdre. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai gardé le silence. Puis je lui ai dit, va, fais tes propres erreurs. Il est parti, il a voyagé pendant 2 ans. Il est revenu différent, plus sage, plus fort, plus lui-même. Si je lui avais fait confiance pour suivre mon chemin, pour vivre ma vie, il serait aujourd'hui un homme malheureux. Mais je lui ai fait confiance pour trouver son propre chemin. Et ça a fait toute la différence. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez ces rides profondes sur mon visage. Regardez ces mains qui tremblent quand je tiens ma tasse de thé. Je suis à la fin de la route. J'ai vu le rideau tomber sur les plus grandes pièces. J'ai été debout aux tombes d'hommes qui pensaient qu'ils dirigeaient le monde. Et je vous dis ceci, non pas pour vous faire peur, mais pour vous rendre courageux. Quand je dis « ne faites confiance à personne, même pas votre famille », je ne vous dis pas de devenir froid, je ne vous dis pas d'arrêter de les aimer. En fait, c'est exactement le contraire. Quand vous arrêtez de faire confiance aux gens pour être vos sauveurs, vos guides, et vos ancres infaillibles, vous pouvez enfin les aimer pour ce qu'ils sont vraiment. De beaux êtres humains brisés, qui luttent pour traverser l'obscurité, exactement comme vous. J'aime mes parents. J'ai pardonné à mon père, il y a des décennies, de m'avoir poussé loin de mes rêves. Je réalise maintenant qu'il était juste un homme effrayé, essayant de protéger sa fille. Mais je regrette d'avoir fait confiance à sa peur plutôt qu'à mon propre courage. J'aimais Claire, mon amie qui m'a trahi. Je lui ai pardonné aussi. Elle était juste une femme faible, se battant pour sa propre survie, mais je ne l'ai plus jamais laissé diriger mon navire. Votre vie vous appartient, vous avez une vie, un bref, terrifiant, glorieux éclair de lumière entre 2 obscurités éternelles. Ne la passez pas à vivre le scénario de quelqu'un d'autre. Ne la passez pas à essayer de plaire à des fantômes. Faites confiance à votre propre esprit. Cultivez votre propre sagesse. Construisez votre propre citadelle. Aimez votre famille férocement. Serrez-les dans vos bras. Partagez des repas avec eux. Pleurez avec eux. Mais quand vient le temps de prendre les décisions qui définissent votre âme, entrez dans la pièce silencieuse de votre propre esprit. Fermez la porte et ne faites absolument confiance qu'à vous-même. Si ces mots ont résonné avec la partie silencieuse de votre âme, la partie qui sait que je vous dis la vérité, ne vous contentez pas de partir. Nous marcherons sur cette route ensemble, mais souvenez-vous, les pas sont les vôtres à faire. Prenez soin de votre esprit, jeune personne. Le temps est plus court que vous ne le pensez.